À l'issue des délibérations, le jury a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sociologie et anthropologie, dans la spécialité sociologie et anthropologie de la santé, avec la mention très honorable. Voilà l'appréciation du jury qui fait de Linda Bernice Gbebioho, docteur de l'Université d'Abomey-Calavi, au terme de sa soutenance ce 27 septembre 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. Elle a bravé plusieurs années de recherche sur le sujet intitulé Ridevo, une approche socio-anthropologique des règles et du vécu des menstrués à promiscuité dans l'option socio-anthropologie de la santé. Le phénomène de la menstruation est encadré par des pratiques et des normes socio-culturelles selon le constat de la candidate qui renchérit. On a remarqué que les femmes en menstrues n'ont plus le même vécu quotidien. Elles doivent se retirer du lit conjugal, elles doivent se retirer des activités quotidiennes et même de leurs activités économiques. Dans les conceptions et les espaces religieux, elles n'y ont plus accès parce que ce sang écoulé par la femme est qualifié d'impureté. Impureté pour dire que c'est sale, je ne crois pas. Impureté pour dire que l'état dans lequel la femme se trouve pendant les menstruations l'écarte des normes socio-culturelles qui préexistaient. Il faut donc que cette femme soit isolée pour éviter d'une part de contaminer son entourage de cette impureté et aussi pour permettre à celle-là de rester toujours en adéquation avec sa société. Les acteurs socio-anthropologiques sollicités pour étudier le sujet ont permis de comprendre que le phénomène des menstrues va au-delà de la dimension biologique. Elle repose aussi, selon les données scientifiques collectées, sur des concepts et des interdits socio-culturels. La thèse défendue n'a pas vocation à s'appesantir sur la dimension négative ou positive des menstrues. Mais nous montrons que les tabous sont des pratiques qui permettent aux femmes et aux hommes d'orienter leur conduite. Et à cet effet, si les femmes continuent de le faire, c'est parce qu'elles trouvent des avantages comme se protéger et laisser leur corps au repos et aussi se préparer même à la période de reproduction qui commence bien après l'écoulement. Donc, on peut y voir les sollicitations sanitaires, les sollicitations religieuses et aussi la peur fulgurante, parce que c'est bien sûr ça, la peur que la société entière, même les femmes, éprouvent. Le sujet traité est d'actualité selon le directeur de thèse. Au sujet de celle qui fait son entrée dans le cercle des détenteurs du grade, le docteur de l'UAC, voici son témoignage. Madame Gbebioho a une passion pour son objet de recherche, vous l'avez constaté pendant ces 3 dernières années. Lors de l'encadrement, elle s'est révélée une candidate disponible, rigoureuse, ouverte aux critiques et prête à prendre en compte les observations pour l'amélioration de son travail. Donnant lecture du procès verbal qui sanctionne la soutenance de thèse de doctorat de Linda Bernice Gbebioho, le président du jury a fait les observations suivantes. Le sujet d'actualité est d'une pertinence évidente, méthodologie adaptée, effort appréciable de collecte et d'analyse des données, très bonne soutenance et le jury vous félicite. La thèse mentionne aussi la nécessité pour l'État d'améliorer les politiques de santé publique, notamment de l'hygiène menstruelle.